Salut tout le monde, c'est aujourd'hui que je fais ma vidéo concernant mon deuxième indicateur que j'ai créé dans TradingView. Alors si vous n'êtes pas au courant, j'ai un chat Discord où je partage les indicateurs que je crée. Puis en même temps, on discute un peu de bourse, on s'entraide, on se donne des conseils, et ainsi de suite. Alors si jamais vous êtes intéressé, un peu plus tard dans la vidéo, je vais vous expliquer comment ajouter l'indicateur. Mais pour le moment, je vais vous parler de la technique à l'utiliser. Alors, premièrement, c'est la technique Supertrend et stochastique que j'ai pas inventée. C'est une technique que j'ai déjà vue. Je l'essaye de temps en temps, puis je trouve qu'elle fonctionne bien. Le seul problème, c'est qu'on doit mettre trois indicateurs dans TradingView et on doit les regarder les trois en même temps. Des fois, on prend trop de temps à penser et on perd des bonnes occasions. Parce que vous savez, quand on fait du day trading ou du scalping, des fois c'est des secondes qui comptent. Alors si on prend trop de temps à regarder les graphiques, on peut perdre des belles occasions. Parce que là, la technique, j'ai mis les trois indicateurs qu'on a de besoin. Je vais vous les expliquer vite fait. Et après, je vais vous montrer mon indicateur, comment il est plus facile à lire. Premièrement, vous avez besoin d'une moyenne mobile 200 périodes, l'indicateur Supertrend et l'indicateur stochastique. Je ne vais pas expliquer les trois indicateurs, comment ils fonctionnent. Ça va être votre devoir. Faites des recherches, regardez des vidéos là-dessus. C'est des indicateurs très utilisés pour les day traders. Mais moi, tout ce que je vais vous expliquer, c'est quand est-ce qu'on embarque, quand est-ce qu'il y a un bon point d'entrée, dans le fond. Alors, le premier critère, le prix doit être au-dessus de la moyenne mobile 200 périodes. Alors, on regarde tout ça ici. Il n'y a aucun point d'entrée. Les seuls points d'entrée vont être lorsque le prix est au-dessus de la moyenne mobile 200 périodes. Alors, tout ce qui est ici, il y a des potentiels de points d'entrée. Le deuxième critère, c'est avec l'indicateur Supertrend. Lorsque l'indicateur est en vert, il peut avoir des points d'entrée. Lorsqu'il est en rouge, il n'y en aura pas. Donc, tout ça ici, aucun point d'entrée. Ici, c'est vert, mais comme je vous l'ai dit avant, le prix est en dessous de la 200 mobile. Alors, pas de point d'entrée ici. Seulement quand il est par-dessus le 200 périodes. Et le dernier critère, c'est le stochastique. Si vous faites du day trading depuis longtemps, vous savez un peu les points d'entrée, comment ils fonctionnent avec le stochastique. Lorsque la ligne bleue croise la ligne orange vers le haut, il y a un point d'entrée. Alors, je vous donne un exemple ici. Mon premier critère, mon prix est au-dessus du 200 périodes. Je suis dans le Supertrend vert. Et le stochastique bleu croise le orange vers le haut. Alors, si je regarde ici, à peu près à midi et 9, il croise. Et regardez après, une chandelle qui fait 2,7%. C'est simple comme ça. Si je regarde la prochaine fois, à midi 12, ici, j'ai un point d'entrée. Prochaine chandelle, 1,48% et 4,62%. Alors, en gros, les points d'entrée fonctionnent comme ça. Mais là, comme je vous ai dit, moi, je trouve ça dur parce qu'il faut regarder tout en même temps. On doit surtout se concentrer sur l'indicateur en bas de stochastique. Et vite fait, on doit s'assurer que ça remplit les critères de moyenne mobile et Supertrend. Donc, si la technique vous intéresse, moi, ce que je vous suggère, c'est d'aller chercher mon indicateur qui va tout prendre ça en considération et il va lui-même vous donner les points d'entrée. Alors, pour faire ça, vous allez dans le lien dans la description, le lien Discord, vous cliquez dessus et ça va vous amener sur le chat Discord que je viens de vous parler. Je vais juste fermer ça ici. Vous allez arriver ici. Vous rejoignez le groupe. Et dans les channels, vous allez voir indicateur trend stochastique. Il va être ici. Donc, vous agrandissez ça et vous copiez tout le texte. Puis là, j'ouvre une parenthèse.
Si vous voulez rejoindre le groupe juste pour l'indicateur, j'ai pas de problème. Allez le chercher, puis quittez le groupe après. C'est vous qui décidez, mais moi je vous suggère de rester parce qu'on est après se monter une petite gang bien intéressante côté bourse. Alors, mais ça, c'est vous qui décidez. Si le groupe vous intéresse pas, allez chercher l'indicateur et quittez-le après. Donc, comme je vous ai dit, on copie tout le texte. On retourne dans TradingView. Allez ici dans Pine Editor. Et vous le collez ici. Comme ça. Maintenant, vous cliquez sur Add to Chart. Et il va s'ajouter ici. Donc, vous fermez ça. Maintenant, si jamais vous voulez le garder en permanence, parce que c'est pas un indicateur de TradingView, c'est un indicateur que j'ai créé et qui n'est pas disponible. Alors, moi, ce que je vous suggère, c'est de sauvegarder votre chart après avoir fait ça en cliquant sur le petit nuage en haut ici. Donc, il est ici, l'indicateur. Et ce qu'on a, c'est les points d'entrée. Toutes les petites flèches vertes, c'est exactement les croisements de stochastique avec la moyenne mobile et le super trend. Donc, vous avez même pu regarder 3 indicateurs en même temps. Ils sont tous dans le même. Si je peux vous le montrer un peu, la ligne super trend est rendue en bas. Donc, ici, on voit que c'est rouge jusqu'ici. Alors ça fonctionne. La moyenne mobile n'est pas présente, mais la couleur de fond représente la moyenne mobile. Donc, on voit la couleur de fond rouge ici. Le prix est donc sous la moyenne mobile. Et ici, il commence à être au-dessus. Et si on regarde, c'est exactement là où il y a le croisement. Alors, la moyenne mobile et le super trend, on n'a plus besoin. Et les deux lignes, blanche et mauve, c'est le stochastique. Donc ça non plus, on n'a plus besoin. L'indicateur est complet. Et vite fait, on peut voir où sont les points d'entrée. Donc si on regarde ici, moi j'avais mes 6 titres que je voulais scalper aujourd'hui. C'est des titres qui sont sortis de mon screener ce matin, ou plus hier. Et c'est les titres que je voulais avoir mes points d'entrée sur ma stratégie. Alors, on va les regarder un par un, voir si ça a fonctionné ou non. Puis là, je lance ça comme ça. Moi, je scalpe seulement entre 9h30 et 11h maximum. Passer ça, ça ne m'intéresse pas. Je trouve que c'est plus difficile. Alors, je l'ai quand même mis disponible toute la journée, même si j'aurais pu le coder pour le faire arrêter à 11h. Mais ça, c'est vous qui prenez les décisions. C'est pas des recommandations que je vous fais. C'est seulement des outils que je rends disponibles. Alors, moi, je vais le prendre en considération de 9h30 à 11h. Et si vous voulez l'utiliser plus longtemps, ben faites vos devoirs vous-même s'il fonctionne toute la journée. Moi, je le sais qu'il est plus efficace le matin. Donc, si on regarde le premier NRXP que je voulais scalper, à l'ouverture, j'ai aucun point d'entrée parce que la moyenne mobile est au-dessus du prix. Jusqu'à 11h, aucun point d'entrée. Donc, j'embarque pas. Même si j'en avais après, moi, je les aurais pas pris. Et je prends le prochain, BBIG. Même chose, aucun point d'entrée. Et je vais vous expliquer pourquoi. Regardez l'ouverture. À peu près 4 et, je pense que c'est 4 et 7 que l'action a ouvert le matin. Et regardez qu'est-ce qui se passe. Elle ferme à peu près à 3 et 23. Donc, c'est un petit peu ça la raison pourquoi la moyenne mobile et le super trend doivent être pris en considération pour le stochastique selon moi. L'action part de 4, il se ramasse à 3 et 23. Donc, j'essaierai pas de scalper une action comme ça. Je me bats contre
le courant. Et si vous utilisez déjà mon momentum, mon indicateur momentum, vous pouvez le mettre aussi. Je trouve que ça va très bien. Je l'ai ici. Ici, j'ai le Super Trend que je suis en train de vous montrer et mon indicateur Momentum, qui était mon premier indicateur que je vous ai parlé. Donc, lui aussi, je le prends en considération quand je fais du scalping. S'il est dans le rouge, j'y touche pas. S'il est dans le vert, j'y touche. Mais ça, c'est vous qui allez décider si vous l'utilisez ou non. Mais là, aujourd'hui, je vous parle seulement de l'indicateur ici. Donc, comme je vous ai dit, BBIG, aucun point d'entrée. Prochain, ALZN, aucun point d'entrée. Encore là, la moyenne mobile 200 périodes était probablement au-dessus du prix à cause du pre-market. Et regardez qu'est-ce qu'il fait à l'ouverture, il descend. Donc, je ne touche pas à ça non plus. Maintenant, XBIO, c'était le titre intéressant à scalper hier. Regardez ça. Comme je vous ai dit, de 9h30 à 11h, je fais du scalping. Passé 11h, je ne le fais pas. Regardez les points d'entrée. 9h39, prochaine chandelle, 3,64%. Vous pouvez vendre ou le garder. Les points de sortie sont peut-être un petit peu plus difficiles. J'ai mis les points de sortie lorsque le stochastique croise vers le bas, mais ça ne veut pas dire que c'est un vrai point de sortie. Aujourd'hui, on parle seulement des points d'entrée. Le prochain, 9h45, prochaine chandelle, 2,54, 6,61. Alors, 7%, plus que 7%, plus que 9% en 2 minutes. 9h53, on a un point d'entrée et regardez après. 3%, 2%, 1,5%, 1%, 7%. Regardez la montée. Même chose après ici. 10h01, première chandelle, break-even, 9,46%. C'est facile à dire parce que c'était le stock qui était hot la journée, mais c'est ça ma stratégie. Moi, je sors les titres de mon screener, dépendamment de mes critères, et c'est ceux qui sont très volatiles en pre-market. Alors, c'est sûr que c'est facile à dire des 5%, 7%, 10%, mais c'est comme ça. Je veux dire, comme je vous ai dit, les 3 premiers, j'ai pas scalpé parce que les points d'entrée n'étaient pas là. Mais là, oui, le titre hot de la journée, j'avais les points d'entrée, donc c'est là que j'ai transigé. Oui, ça peut aller contre nous, mais on y va avec une stratégie, c'est comme ça. Et là, si on regarde le prochain à 10h08, ben, la prochaine chandelle n'a pas fonctionné. C'est 1,5% de perdu, mais considérant tout ce qu'on a fait ici, 1,5%, c'est presque rien. Puis là, le prochain non plus ne fonctionne pas et peut-être que c'est là qu'on se rend compte que l'action est essoufflée. Là, comme on voit, les lignes de stochastique commencent à descendre. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas des bonnes occasions, mais c'est quelque chose à prendre en considération aussi. Quand il commence à aller vers le bas, on peut s'attendre à ce que l'action aussi aille vers le bas. Mais lorsqu'elle est vers une remontée, bien, regardez le beau point d'entrée ici à 10h32, qui selon moi était le meilleur point d'entrée. Prochaine chandelle, 9%, 6%, 10%. Complètement fou. Donc, si vous entrez ici, quand le stochastique remonte, bien, regardez les beaux gains que vous pouvez faire. Là. Juste ça, potentiel de 25%. En quoi? En 3 minutes. C'est complètement fou. Là, si je suis ma logique que je vous ai dit, ben, on regarde les stochastiques commencer à descendre.
ben, c'est là que je commence à être un petit peu plus frileux d'embarquer. Et là, comme vous voyez, des points d'entrée un après l'autre qui fonctionnent moyen ou fonctionnent pas. Donc, c'est de la pratique. Vous regardez qu'est-ce qui marche le plus pour vous. Moi, comme je vous dis, les stochastiques commencent à descendre. Je commence à voir ailleurs. Et comme de fait, le Super Trend est rendu dans le rouge. Donc, aucun point d'entrée. Là, il est rendu presque midi. Il redevient dans le vert. C'est vous qui prenez les décisions si vous le transigez encore. Mais comme je l'ai dit, moi, je le fais pas. Parce que le gros volume est plus le matin pour ces stocks-là, en tout cas. Puis regardez là comment il est haut le volume ici. Il commence à se calmer. Moi, c'est la raison pourquoi je ne transige pas après 11 heures. Maintenant, prochain stock UPC. Aucun point d'entrée, seulement 1 à 15 heures, que moi, je touche pas à ça. Et à 2 minutes de la fermeture, je touche pas à ça. Donc, aucun point d'entrée, mais regardez l'action encore. Elle ouvre à combien? Quelque chose comme, on va dire 4,50. Elle finit à 3 piastres. Donc, essayer de scalper contre-courant, c'est très dur. Dernier stock, SCKT. Même chose, aucun point d'entrée. L'ouverture à peu près 14,5, finit à 8,35. Effectivement, je ne touche pas à ça. Donc, il y avait seulement un stock à transiger hier. C'était XBIO. Et regardez les gains que ça aurait pu donner avec cet indicateur-là. C'est des beaux gains potentiels. C'est sûr que c'est pas tout le temps comme ça. Parce que des fois, il peut y avoir des points d'entrée qui ne fonctionnent pas. Hier, j'en ai pas trouvé parce que regardez toute ma liste de scalping ou de day trading, c'est presque tout dans le rouge, à l'exception de XBIO et NRXP. Mais lui, je ne l'aurais pas fait comme je vous ai dit parce qu'il est passé 11 heures, même s'il y avait de super gains à aller chercher. Moi, ça ne m'intéresse pas. Donc, c'est pas mal tout. Est-ce que j'oublie quelque chose? Je pense que j'ai tout dit. Si vous voulez vous pratiquer avec l'indicateur, moi je vous le suggère en paper trading. Parce que c'est pas facile. Commencer avec un nouvel indicateur et mettre de l'argent. Mais si on se pratique un peu puis on comprend les patterns, ben il y a des beaux coups d'argent à faire. Donc c'est pas mal tout. Si jamais vous avez des questions, vous pouvez me les poser sur la vidéo ou dans le chat Discord. Je vais répondre à chacun de vous. Et dernière petite chose, concernant le chat Discord, moi je vous suggère de rester dans le groupe parce que toutes les mises à jour, je vais vous avertir avec la nouvelle version. Il va peut-être avoir des améliorations. Puis si vous n'êtes plus dans le chat, je vous tiendrai pas au courant. Donc ça, c'est une raison pour rester. Mais encore là, c'est libre à vous. Vous faites ce que vous voulez. Je pense que ça complète tout pour aujourd'hui. C'est pas mal tout. Donc merci d'avoir écouté la vidéo. Si jamais vous avez apprécié, laissez un pouce vers le haut. Si vous n'avez pas aimé la vidéo, mettez un pouce vers le bas. Merci, bonne journée.